une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente car on se retrouve pour parler de moi. Comme vous avez vu le titre, c'est une FAQ. Alors qu'est-ce que c'est une FAQ? C'est une foire aux questions. Je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser toutes vos questions à propos de moi et j'ai dit que je répondrai à toutes les questions, même les plus intimes. Alors là franchement vous y êtes allés à fond sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Insta, let's go me rejoindre. Dans mes stories je vous demande toujours vos avis, je vous fais participer à presque toutes mes vidéos YouTube. Alors si vous voulez la prochaine fois que je prenne votre question, et bah let's go, follow mon compte Insta. Du coup vous m'avez tous dit votre question et j'en ai retenu quelques-unes qui me paraissaient vraiment croustillantes. On va aller un petit peu dans le trash, c'est une FAQ intime les gars. Alors vous êtes prêts la IFA? Let's go, vous allez en savoir plus sur moi. J'en ai sélectionné beaucoup trop et il fait 45 degrés dans ma chambre. Ok, attendez, j'ai mon petit goûter, hein. Je suis vraiment un gros bébé. Alors, let's go dans mon intimité avec la première question. Tu nous parles jamais de ton père. Alors, il faut savoir que je vis exclusivement avec ma mère. Voilà, je suis toujours chez ma mère. En fait, mon père est en Grèce et je ne le connais presque pas. Voilà, je l'ai vu quand j'avais genre 3 ans, etc. Et c'est pas un sujet que je parle beaucoup de mon père parce qu'au final, pour moi, c'est un peu comme s'il avait pas existé dans ma vie. Enfin, il n'a pas été là. Donc, j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie de le rencontrer maintenant que je suis âgée. Mais voilà pourquoi je parle jamais de mon père, c'est qu'il a pas vraiment fait partie de ma vie. C'est tout. Ensuite, prochaine question. Quelle a été ta première vidéo YouTube? Alors, elle est toujours en ligne. Voilà, si vous voulez vous foutre de ma gueule, rigoler un bon moment. Voilà, je l'ai fait il y a 2 ans. Et j'ai commencé avec une vidéo difficile. C'était un Get Ready With Me où je me préparais en fait devant la caméra. Je vous montrais ma matinée. Voilà, c'est très intéressant. C'est surtout très gênant. Cette vidéo, je veux la laisser en ligne parce qu'elle fait partie de ma progression. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo. Je regarde mes anciennes vidéos YouTube parce que je vous jure qu'il y a du lourd là-bas. Alors, prochaine question. Question un petit peu spéciale. Le signe astrologique que tu détestes. Alors sincèrement, c'est le scorpion sans éviter. Voilà, j'ai eu un ex qui était scorpion et les scorpions ont tendance à s'auto-détruire. J'y crois pas forcément au signe astrologique à 100%, mais il y a certaines choses qui sont vraies. Et moi je suis sagittaire et les sagittaires nous sommes des âmes tranquilles et paisibles, mais un petit peu casse-couilles. Ah là 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 là, alors cette question je l'ai reçue énormément de fois. À quel âge as-tu fait ta première fois? Alors mon premier rapport, ça s'est passé... J'avais quel âge? C'est bien ça Alexandra, c'est bien. Je crois qu'elle avait 16 ans et demi. Voilà, 16 ans et demi et j'ai eu mon premier rapport complet. J'ai fait énormément de vidéos sur la première fois, donc si ça vous intéresse je vous laisserai juste ici. Pour moi je me rappelle pas forcément, je ne sais pas pourquoi, c'est que ça m'a pas traumatisé. J'ai pas forcément mal non plus, mais voilà, on n'est pas là pour vraiment discuter de mes premiers ébats. Mais en tout cas si vous voulez vraiment une vidéo avec plus de détails sur la première fois, let's go, allez voir celles qui sont juste ici. Ensuite, une question mignonne. Coucou, ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Je t'adore, tu es génial, tu m'aides beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop mignon. J'adore vos petits messages à l'IFA, ça me touche énormément, vous imaginez même pas. Et du coup, combien de temps ça fait que je suis avec Steven? Ça fait... 9 mois. On s'est mis en couple en décembre, donc si mes calculs sont bons, ça fait bientôt 9 mois, bientôt 1 an. Voilà. Prochaine question. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Alors il y a plusieurs choses qui me rendent fière dans ma vie. J'hésite entre deux en fait. La première c'est YouTube. J'ai dû faire des sacrifices pour faire cette chaîne et j'ai pris le bon choix à ce moment-là. Je suis contente de ça. Quand je dois faire des vidéos, je me sens pas forcément bien. On a tous des moments où on n'est pas ultra bien dans sa peau, dans sa vie. Enfin voilà. Ça va pas très bien dans la tête. Et même à ces moments-là, je sors ma caméra, je sors mon plus beau sourire. Et en fait de parler avec vous, ça me fait tellement bien que je suis obligée de le faire. Et je kiffe ce que je fais. Ça me rend tellement heureuse. Donc je dirais que de ne jamais abandonner YouTube, oui j'en suis fière. Et la deuxième chose dont je suis très fière, c'est que je suis partie 2 mois en Asie avec Steven là récemment. Et je suis partie, j'étais jamais sortie d'Europe. Et d'avoir fait ce voyage pendant 2 mois, d'avoir pris beaucoup d'avions alors que j'avais pas vraiment l'habitude, je me suis vraiment dépassée et ça aussi j'en suis très fière. Ensuite, la question un petit peu chelou. Depuis quand tu ne portes plus de soutif? Alors oui, j'ai fait une vidéo sur le fait que je ne porte plus de soutien-gorge depuis un petit moment. Je vous l'explique juste ici, voilà, c'est la vidéo où je vous explique un petit peu tout ce qui se passe pendant ce moment-là. Et depuis, j'ai arrêté d'en porter en fait. Donc je vous dirais que ça fait maintenant 1 an et demi que je ne porte plus de soutien-gorge. J'en porte de temps en temps, mais la plupart du temps j'en ai pas. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc 1 an et demi.
Ensuite, salut, j'adore tes vidéos. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive avec ton mec d'avoir du mal à communiquer? Alors oui, même si je fais des conseils sur l'amour, même si je vous donne des tuyaux etc, ça m'arrive aussi d'avoir des problèmes de couple comme tout le monde. Et les problèmes de couple la plupart du temps viennent du fait que les mecs et les filles ne parlent pas la même langue. Chacun interprète un peu ce qu'il veut penser. Donc oui ma belle, je t'assure, j'ai aussi parfois du mal à communiquer avec mon gars, comme tout le monde je pense. Donc voilà, je suis juste comme vous en fait. Oh my god, mais cette question elle est revenue mais tellement de fois, vous n'imaginez même pas. Tu veux un gosse à quel âge? Ou bien être maman ça te tente? Ou alors à quand les enfants? PS t'es trop belle. Merci. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Non franchement c'est super paniquant, c'est super stressant quand vous faites des trucs comme ça. J'ai 20 ans et je me sens pas prête d'avoir des enfants maintenant. Mais bien sûr que j'en veux même 2 plus tard, voilà. Un petit garçon et une petite fille, mais pas maintenant. Donc pour répondre à ta question, à quel âge je les veux? Je dirais entre 28 et 32 ans. Je trouve que c'est l'âge idéal pour moi. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, une question rien à voir. Est-ce que tu as une chaîne Twitch? Alors oui, il y a un moment j'ai commencé à faire des petites vidéos gaming sur Twitch. J'étais en live, je jouais à Overwatch, à Fortnite, surtout à Fortnite. J'ai arrêté un petit peu ces derniers temps, je suis partie. Maintenant je fais quand même 3 vidéos par semaine sur YouTube. Mais j'ai vraiment envie de reprendre la chaîne Twitch. Alors si vous êtes fan de gaming, si vous voulez me voir jouer moi à Fortnite ou à Overwatch ou à n'importe quel jeu, et ben venez me rejoindre sur la chaîne Twitch. Voilà, je mettrai le lien dans la description et ici normalement. J'aimerais vraiment reprendre, donc vraiment balancez-moi tout votre soutien dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je reprenne le gaming sur Twitch. Vraiment, dites-le moi en commentaire. Ensuite, prochaine question. Tu as déjà eu un sex friend? Alors, j'ai fait une vidéo aussi sur les sex friends et vous avez été nombreux à me demander, et toi Missable, est-ce que tu as déjà eu un sex friend? La réponse c'est non. J'ai jamais eu de sex friend, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir ce genre de relation. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est pas présenté dans ma vie, j'ai toujours eu des relations sérieuses. Je peux pas vraiment vous parler de sex friend parce que d'expérience, j'en ai pas eu. Ensuite, t'es gauchère ou droitière? Team gaucher en force. Eh ben non mon pote, moi je suis droitière. Team droitier en force. Mais dites-moi en commentaire à mes faces si vous êtes droitier ou gaucher. Je pense que nous sommes plus droitier que gaucher, mais dites-moi ça en commentaire, ça m'intrigue de ouf. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu es déjà sorti avec un mec simplement pour guérir une peine? Genre une relation pansement pour oublier quelqu'un? Moi personnellement, j'ai pas fait ça. Je sais que ça aide beaucoup de personnes de voir quelqu'un d'autre pour essayer d'oublier la relation précédente. Moi j'ai toujours eu besoin de prendre le temps moi-même seule avant de recommencer une relation. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc non. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux comprendre que ça arrive à certaines personnes pour passer à autre chose. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, et que vous aimez les FAQ, lâchez un gros pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et dites-moi en commentaire vos questions sur moi. Voilà, je vais passer en commentaire pour répondre à tout le monde, je vais essayer. Et sinon, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Instagram pour participer à mes prochaines vidéos. Là, je vais bientôt atteindre les 50K sur Instagram. Je suis trop contente, je pense que je vais faire un live Insta ou un truc comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je passe ma vie sur ce réseau social. Donc si vous voulez en savoir encore plus sur moi que dans une FAQ, bah rejoignez-moi là-bas. Et quand tout ça c'est fait la MIFA, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.